So today, comment allez-vous les amis? Ben voilà, mon nouvel appart, c'est le dernier qu'il y avait dans la dernière vidéo. Je suis super contente, ça fait quelques jours que j'ai emménagé. C'est un très bon quartier, très calme, tout en étant pas loin des commerces. Je peux aller au marché local à pied en 10 minutes. Voilà, et puis si j'ai pas envie de marcher, je peux prendre un tuk-tuk. Alors, petit point sur les 2 premières semaines. J'ai commencé les papiers administratifs pour monter ma société, pour faire une demande de permis de travail et pour faire une demande de visa business d'1 an. Donc tout ça, ça devrait être prêt. Mon passeport, je devrais le récupérer d'ici 15 jours, 3 semaines et le reste des papiers, ça sera terminé pour fin juillet. Ça se passe à peu près comme en France, il faut donner un nom de société, voir s'il est disponible. Donc là, ça fait déjà 2 fois qu'on me refuse le nom de la société. Bon, peut-être que la 3e fois, ce sera la bonne, je devrais avoir des nouvelles d'ici 2 jours. Je reviens du marché, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Des petites bananes, je les adore ces bananes, rien à voir avec les bananes qu'on a en France. Une mangue, certainement mon fruit préféré. Des longanes, des mangoustans, un fruit du dragon, des fruits du jacquier et des petites aubergines. Alors j'ai acheté tout ça pour, laissez-moi calculer, à peu près 3,50 €. En France, vous auriez payé beaucoup plus cher. Alors, bon, vous connaissez les bananes, la mangue, mais est-ce que vous connaissez le mangoustan? Ou mangoustine en anglais. Donc, le mangoustan, c'est ce qu'on appelle la reine des fruits. C'est un petit peu comme... c'est difficile à décrire. Je vais en ouvrir un, vous allez voir. Voilà. Vous voyez, il y a plusieurs quartiers. Il y en a un qui est plus gros et c'est dans celui-ci qu'on a une espèce de grosse graine qui ne se mange pas. C'est un goût très particulier. C'est sucré sans pour autant être trop sucré. Moi, je trouve que ça a un arrière-goût de framboise. La peau est aussi utilisée pour teinter des vêtements et d'autres choses. D'ailleurs, vous voyez que quand on épluche un mangoustan, on a les mains un peu sales. Je vais m'essuyer les mains. Donc le mangoustan est un fruit qu'on trouve beaucoup en Asie du Sud-Est. Et je sais qu'on en trouve peu en Europe parce qu'apparemment les exportations sont limitées. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Après, le fruit du dragon. Est-ce que vous connaissez? Je vais vous l'ouvrir. Alors, il en existe plusieurs, de différentes couleurs à l'intérieur. Je trouve que le goût ne change pas trop. Alors, vous voyez, celui-ci est rose à l'intérieur. Et on le sort comme ça. Super bon. Donc, on en trouve avec du blanc à l'intérieur. Oui, je trouve qu'il n'y a pas une grosse différence de goût. Il y a des petits grains à l'intérieur qui sont sympas, c'est original. Maintenant, les longans ou longanes, c'est un fruit endémique du Vietnam et de la Chine qu'on trouve pas mal ici aussi. C'est la même famille que les litchis. Je vais vous l'ouvrir. Voilà, ça s'appelle comme un litchi. C'est beaucoup plus sucré qu'un litchi, mais je les trouve plus fins au goût.
au milieu, vous avez un petit noyau. Et le fameux jackfruit, fruit de jacquier. Alors là, ils sont déjà épluchés. On les achète épluchés parce que le jackfruit, ça fait à peu près cette taille-là. Ça ressemble un petit peu au durian, qui est par contre, lui, pas du tout ma tasse de thé. Et ça, on l'utilise aussi en cuisine, dans les currys. Donc c'est à la fois un fruit et un légume. Il n'est pas trop sucré, il a un goût très particulier que j'adore. Et pareil, au milieu, on a un noyau qu'on ne mange pas, bien évidemment. Voilà, c'est tout. Bon, les aubergines, vous connaissez, c'est rien d'exceptionnel. J'adore les fruits, je suis super contente ici parce qu'il y en a plein toute l'année et c'est très bon marché comparé à chez nous. Allez, je vous amène faire un tour marché, vous allez voir. Voici le marché Saleur-Tomley, qui est absolument immense. C'est le principal à Siem Reap. On trouve absolument de tout. Là, vous avez des coques. C'est très populaire ici, j'ai pas encore goûté. Ça sèche et ça cuit naturellement au soleil avec du sel et du piment. Vous pouvez voir qu'on trouve des baguettes absolument partout. L'influence française est encore là. Les noix de cajou aussi, c'est un pays qui produit énormément de noix de cajou et qui en exporte pas mal aussi. Des fruits et des légumes avec des épices. On trempe soit dans une sauce pimentée, soit dans une sauce, enfin, du sel pimenté, on va dire. Et là, on trouve absolument de tout, aussi bien des bagages que des bijoux, que des vêtements, que des choses pour le temple, pour les offrandes, les bougies. Il y en a pour tous les goûts et c'est vraiment là que vous trouverez les choses les moins chères de toute la ville. Par contre, il faut le temps de tourner, chercher et les prix ne sont pas affichés. Donc, il faut à chaque fois demander. Là, le coin des bijoux. Ils aiment beaucoup l'or. Je me suis pas renseignée sur les prix, je n'ai pas regardé encore. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui et le temps doit être long pour ces pauvres commerçants qui sont là. Alors, il y en a qui commencent à 5 heures du matin et ça ferme vers 8 heures le soir. Donc, ce sont des journées sacrément longues. On arrive dans le coin des textiles. Ah oui, le jade, il y a beaucoup de jade aussi ici. Par contre, je n'ai aucune idée comment reconnaître le vrai du faux.
on peut se faire des habits sur mesure qui, on va dire, seraient moins chers qu'un magasin pas cher en France. Ah oui, je voulais vous dire au fait que je n'y connais strictement rien, ni en vidéo, ni en montage vidéo. J'ai décidé de m'y mettre toute seule il y a quelques semaines. Évidemment, il y a quelques bugs et j'ai pas de patience. Donc, des fois, je m'énerve un petit peu au montage, mais ça va, ça va de mieux en mieux. Si vous avez des conseils, je suis preneuse. J'utilise Clipchamp, qui est un logiciel gratuit de Microsoft. On fait de la poussière sur les chaussures. Regardez ces tonnes de billets. Et aucune sécurité. Il n'y a pas de problème ici. Il faut fouiller quand même quand on veut quelque chose. Mais les gens sont très sympas. Ils vous aident. Alors souvent, les gens qui travaillent sur le marché ne parlent pas vraiment anglais. Donc, on se débrouille, on montre une photo de ce qu'on cherche. Ils nous écrivent le prix sur leur téléphone. On se débrouille avec le langage des signes, c'est très marrant. On arrive dans le coin de la nourriture. Bon, alors la viande aux mouches, c'est vraiment pas mon truc. Euh, Déjà, je mange peu de viande et quand j'en mange, je préfère l'acheter au supermarché parce que je sais que les conditions d'hygiène sont totalement différentes. Par contre, quand je mange au restaurant, je sais que ça vient de là. J'ai jamais été malade au Cambodge. J'ai jamais été malade en général en Asie du Sud-Est, sauf dans le Vietnam Nord une fois où j'ai été malade comme un chien pendant 24 heures. C'est des tripes, j'ai l'impression. Regardez comment elle nettoie les tripes. Ça vous donne envie? Alors, elles passent des journées entières ici, les pauvres femmes. Il fait relativement chaud, c'est pas très bien ventilé, donc les hamacs, c'est important pour la sieste. Mais il y a quand même de la glace. Ah oui, ça. Les pains de glace, vous pouvez en acheter de partout. Par contre, les glaçons, il y a que dans les restaurants où on est sûr qu'ils soient faits avec de l'eau potable. Un petit resto, différentes sortes de champignons, des cacahuètes, des piments séchés, des lentilles, du riz évidemment, du poivre de Campote. Vous savez que le poivre de Campote est connu dans le monde entier. Ça se trouve à peu près 8 heures de route de là où je suis. C'est sur la côte.
qu'ici, en fait, les gens font leurs courses tous les jours, voire même 2 fois par jour. Il est rare qu'ils aient un frigo chez eux. Et quand ils ont un frigo, c'est vraiment que pour mettre des boissons à rafraîchir. C'est pas pour la nourriture. Ils achètent aussi facilement des choses toutes faites dans la rue, à manger soit dans la rue, soit à ramener à la maison. Et il y a aussi depuis le Covid Nam24 qui est l'équivalent de Uber Eats, qui s'est vraiment démocratisé partout dans le Vietnam. C'est très pratique. Je les ai utilisés quelques fois quand j'étais encore à l'hôtel et qu'il y avait des grosses averses le soir, que j'avais pas envie de sortir. Les pauvres livreurs sous la pluie, sous les trompes d'eau, et c'est un super service. On sort du marché, mais ça continue encore dans la rue et les rues avoisinantes. Un poisson séché. C'est vraiment dommage que je puisse pas vous transmettre les odeurs. Beaucoup de poissons de rivière et du lac, le Thon-les-Sables, qui est un lac, je sais plus quelle surface il fait, mais il est absolument immense. C'est comme une mer presque. Des crabes, des escargots, ils mangent énormément des escargots. Par contre, ils sont énormes. Poissons vivants, il n'y a pas plus frais. Ah oui, ça c'était des grenouilles. Beaucoup de grenouilles aussi, grillées ou cuites dans des sauces épicées. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne et de me mettre un petit like si vous aimez mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Encore du poivre de Campote, mais frais cette fois-ci. Alors les gens font leurs courses en scooter aussi. Ils vont d'étal en étal en scooter, comme ça ils n'ont pas besoin de marcher. Différentes grillades. Ah, les fruits du serpent. Je ne sais pas si vous connaissez snake fruit. Ça a un goût assez sweet and sour. C'est très particulier. J'aime moyennement. Les fruits du dragon.
les longanes, les ramboutans, les dattes fraîches, le fameux durian. Alors vous savez que les longanes sont aussi appelées œil du dragon au Vietnam. Des viennoiseries, la fleur de banane qui est très bonne en salade ou frites. Pas de banane, de bananier, pardon. Et beaucoup de choux différents. Les saucisses qui sèchent à l'air libre. Ah, de la viande séchée aussi, on dirait des feuilles de viande séchée. Un peu comme le biltong en Afrique du Sud. Ah, et ça, c'est super bon. Ce sont des petits gâteaux à la noix de coco. C'est pas sucré, c'est super bon. Alors, sympa ce marché, non? Pendant que j'étais en train de déballer mes valises, j'ai mis quelques trucs de côté pour vous les montrer. Des choses que j'ai amenées de France parce que je savais que je ne pourrais pas les trouver ici. Je prends jamais de médicaments ou alors il faut vraiment que je sois très malade, ce qui arrive rarement, croise les doigts. Je suis plutôt médecine douce, donc j'ai amené un peu d'homéopathie. Sur place ici, j'ai une super acupuncteur, une vraie chinoise, qui coûte une misère. C'est 10 $ la séance. La crème solaire est très chère ici et il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a de la Nivea et j'ai vu tout à l'heure, il y a La Roche-Posay à un prix caviar. Celle-ci, c'est une crème solaire pour le visage qui est fait spécialement pour les sportifs. Donc en fait, quand on transpire beaucoup, ça ne brûle pas les yeux, étant donné qu'il fait plutôt chaud et que j'ai tendance à transpirer pas mal. Un spray protecteur pour les cheveux. J'ai les cheveux très fragiles et avec le soleil et la piscine, ça casse vite. De la crème hydratante normale, c'est de la Nivea Q10 Energy, parce qu'ici la plupart des crèmes pour le visage ont des achats blanchissants, parce que c'est pas la mode de bronzer ici. C'est plutôt ceux qui travaillent dans les champs qui sont bronzés. Donc les gens veulent rester blancs, ils se blanchissent la peau et c'est très dangereux. Donc voilà, la crème Nivea de base, on la trouve pas facilement. Pareil, l'écran total pour les lèvres. Après, j'ai amené un chargeur de piles et des piles rechargeables parce que toutes les piles que j'ai pu acheter en Asie jusqu'à maintenant, c'est des vieilles piles qui ne tiennent pas longtemps, on peut les changer au bout de 2 jours. J'ai amené aussi une multiprise
Une rallonge, parce qu'ici les prises, c'est des prises bizarres, hein. Il y a tout qui rentre dedans, il faut forcer, c'est aussi bien américain, anglais, français. Donc j'ai préféré amener la mienne. Un adaptateur si toutefois j'avais besoin, donc normalement ça c'est américain ou français, mais qui va dans une prise où il n'y a pas la terre, parce qu'il n'y a pas la terre ici. Des tampons, parce qu'ici ils sont difficiles à trouver, il n'y a pas un grand choix, ils sont très chers. Par contre, l'anti-moustique, ça, vous l'achetez sur place ici, dans tous les supermarchés, dans toutes les pharmacies, dans tous les petits magasins. En plus, ils sont super bons, il est parfumé, il ne dessèche pas la peau. Et il y a quoi dedans? Ah mince, celui-ci, il n'est pas... Ah oui, c'est écrit en khmer. Je ne lis pas encore le khmer. J'ai commencé les cours de khmer, mais je ne lis pas encore. Ça se fera dans les mois à venir. Mais bon, c'est une molécule qu'on n'a pas en Europe. Voilà, bon, ben je vous dis à dimanche prochain et passez une bonne semaine.